Nous sommes à la 87e minute du match Milan-Monza et on est en train de gagner 3-0. Donc on va regarder la fin du match ensemble. En soi, c'est un très bon match de l'AC Milan. J'ai l'impression que la victoire contre Newcastle en Ligue des Champions a remotivé les troupes. Du coup, premier match de Reinders magnifique où il dribble toute la défense. Bon, il y a un peu de réussite aussi parce que la balle à un moment, Reinders a un contre favorable, mais c'est vraiment un but magnifique. Après, le deuxième but, c'était un but de Simic, voilà, le joueur de la Primavera de 18 ans, le Serbe, le Serbe qui met un but alors qu'il est rentré en cours de match parce que Pobega s'était blessé. Après voilà, c'était une formation bizarre que Milan a enfin que Stefano Pioli a mis en place aujourd'hui, parce qu'on a joué avec trois défenseurs, je pense. Mais je vais essayer de comprendre comment on a joué parce que de base, moi je pensais que c'était un 4-3-3 comme d'habitude, sauf que je comprenais pas. Parce qu'on a joué défenseur central Tomori, Kier, à droite Florenzi et à gauche Théo Hernandez, milieu de terrain Reinders, Pobega et Loftus-Cheek, et en attaque Giroud, Rafael Leao, Pulisic. Sauf que Pobega restait en défense et du coup les deux ailiers partaient sur les côtés. Du coup ça faisait une défense à 3 avec Pobega, Kier, Tomori et un milieu de terrain à 5 avec Théo Hernandez à gauche, à droite à l'opposé Florenzi et trois milieux de terrain Reinders, Loftus-Cheek et non, du coup un milieu de terrain à 4 et trois attaquants Pulisic, Rafael Leao et Giroud. Sauf que du coup, vu que Pobega s'est blessé, il a fait rentrer Simic. Du coup, ça veut dire qu'on avait trois défenseurs centrales. Du coup, ça fait on a joué en défense à 3. Enfin, c'était particulier ce que nous a fait Pioli ce soir. J'ai l'habitude des matchs le soir. Là, c'est 12h30, ça m'a perturbé. Mais c'est particulier. Oh, une contre-attaque de l'AC Milan menée par Benacer. Oh, la passe magnifique de Benacer. Et du coup, le troisième but, c'était but. Giroud. Non, Giroud il a fait n'importe quoi. 89e minute, contre-attaque, il se retrouve face au gardien. Il a mis 300 ans à tirer. Oh là là, on aurait pu mettre un but de plus. Du coup, troisième but de Okafor, qui est sorti ensuite sur blessure alors qu'il est rentré en cours de match à la place de Leao. Il est sorti sur blessure alors qu'il venait de marquer un but. Vraiment, mais Okafor, je l'adore. En plus, il met un but magnifique. Bon, le troisième but, c'est le plus beau but de la saison créé sur action. Vraiment, l'action collective est magnifique, hein. Vraiment, allez voir ce but parce qu'il était magnifique. Déjà, Reinders qui perd la balle, mais tout de suite derrière, Benacer récupère le ballon. Et vraiment, c'est là où il est fondamental. Benacer, il récupère des ballons cruciaux. Et en plus, c'est pas, il récupère le ballon et il passe la balle en arrière, voilà, pour faire repartir tout doucement l'action, comme le faisait Krunic, par exemple. Non, là, il balance direct devant. Reinders a la balle, il élimine quelques joueurs, il fait la passe à Giroud. Et là, Giroud, il fait une passe magnifique pour Okafor, qui se retrouve devant le gardien, il avait plus qu'à marquer. Et c'est un but magnifique. Mais vraiment, je suis dégoûté. Parce que Okafor, c'est un joueur que j'adore. Le peu de fois où il a joué avec l'AC Milan, il a fait le taf. C'est juste son problème, c'est qu'il a été touché par les blessures et là il sort sur blessure. J'espère vraiment que c'est rien de grave, qu'il va revenir bientôt parce que déjà qu'on a mis du temps à le récupérer. Si à chaque fois il se blesse, il met du temps à récupérer et marque un but, il se blesse, vraiment il peut pas avoir un rythme, c'est pas possible. Mais ça c'est encore un problème de gestion des blessures qui est vraiment terrible de la part de Pioli et de son staff. Voilà, deux blessures dans le même match, c'est pas possible. Pobega et Okafor. Ce n'est pas possible. Du coup, Chukwueze a dû rentrer à la place de Okafor. Heureusement qu'il n'a pas fait tous ses remplacements. Même si moi j'aurais fait rentrer Jovic. Mais voilà, Giroud, il a loupé quelques occasions ce soir, mais il a fait un autre grand travail, c'est déjà le repli défensif, ce qu'il fait tout le temps, et même il a fait un gros travail de déviation, voilà, déjà la passe magnifique qu'il a fait pour Okafor, vraiment, c'est une passe magnifique. Le pire, c'est que on va se souvenir du but de Okafor parce que c'est un beau but, mais la passe de Giroud, on va l'oublier. Sauf que vraiment, Giroud,
c'est quelqu'un de très, très collectif. Il est pas là. Par exemple, là, tout à l'heure, il a loupé l'occasion, mais parce qu'il cherchait voir s'il pouvait remettre la balle un autre joueur, un autre coéquipier, mais il aurait dû tirer. Non, oula, contre-attaque de Théo Hernandez central. Aïe aïe, carton jaune. Carton jaune pour le joueur de Monza qui attaque les Théo parce qu'il était parti, hein, et quand Théo part en pleine vitesse comme ça, comme un train, le seul moyen de l'arrêter, c'est de faire faute. Non, du coup, très grand match de l'AC Milan. Moi, je me suis régalé aujourd'hui. Très bonnes actions, très beau match, vraiment. Même Pioli, là, il a pas fait de conneries. Même s'il s'est inventé, je sais pas, une défense à 3 avec 4 milieux de terrain, avec Théo Hernandez et, euh, et Florenzi sur les côtés. C'était particulier. Mais ça a fait le taf. Du coup, vraiment, l'entrée de Simic, moi j'ai été étonné. Il rentre, paf, il marque un but directement. En plus, défenseur central, quoi. Bon, moi je le connaissais depuis le début de la saison parce que Pioli l'avait fait jouer en pré-saison. Après, on en parlait pas mal durant, enfin quand il jouait avec la Primavera, apparemment il faisait le taf. Et ben là, il est rentré, il a fait le taf. Ben voilà, premier match en Serie A, premier match en pro avec Milan et premier but, c'est magnifique. Là, il y a Bartezaghi. Ah oui, Bartezaghi, ça se voit qu'il est jeune parce que Pioli, là, l'a fait jouer. Du coup, il joue à gauche. Il l'a fait rentrer à la place de Kier. Ah oui, d'ailleurs, retour pour Kier. Voilà, il mérite les applaudissements. Il a fait un très très bon match. Et bah, il l'a fait sortir pour le faire reposer parce que forcément, il revient de 50 jours sans jouer, je pense, de ce que je me souviens. Du coup, ben, vraiment, il a fait un très très bon retour. Et donc, Pioli, pour le faire reposer, vu qu'il a fait un très très bon match, ben, il l'a fait se reposer en faisant rentrer Barthézaghi. Après, Barthézaghi, pour le moment, il a joué quelques fois là depuis le début de saison, mais il n'a pas fait de choses extraordinaires. Après, à voir de quoi il est capable. Du coup, le match est terminé, on a gagné. Ben, c'est le principal. On avait besoin des 3 points, on avait besoin de gagner pour revenir vainqueur en championnat après la défaite contre l'Atalanta Bergame. Il fallait gagner pour donner une continuité à la victoire contre Newcastle en Ligue des Champions, même si la prestation n'était pas incroyable. C'est plutôt Newcastle qui nous a fait gagner le match parce que défensivement, en seconde période, ils ont fait n'importe quoi. Mais là, le principal, c'était de gagner avec une équipe à peu près titulaire. C'est juste là, ils ont fait jouer Florenzi à droite parce que Calabria était suspendu parce qu'il avait eu trop de cartons jaunes. Florenzi m'a pas déplu. Moi, je préfère Florenzi à Calabria sur le côté droit. Je suis désolé si je vous mets pas d'accord. Mais moi, en ce moment, je préfère Florenzi parce qu'il y a des périodes où Calabria est très très bon. Par exemple, Calabria, il faut le faire jouer titulaire que contre Naples et que contre le Paris Saint-Germain. Sinon, le reste de la saison, il faut faire jouer l'asthmatique Florenzi qui a donné tout son cœur, toute son âme là pour jouer ce match. Bah, ça se voit là, il est crevé, il était évanoui par terre carrément. Non, non, du coup, ça fait plaisir de voir ça, de voir un Milan qui met au moins 3 buts. Là, on aurait pu en mettre beaucoup plus, on a loupé plein d'occasions. À la mi-temps, on gagnait 2-0. Je me suis dit, bon, il faut un peu se calmer parce que en général, quand on gagne 2-0, on se fait remonter. Comme contre Naples, où on gagnait 2-0, on se fait remonter 2-2. Contre Lecce, on gagnait 2-0, on se fait remonter 2-2. Donc là, le plus important, c'est d'avoir gagné. Parce que sur le 2-0, j'étais pas tranquille. Même si on avait mis les 2 premiers buts, le troisième but était fondamental pour fermer le match. Okafor qui rentre, il met son but et il repart. Non, par contre, ça me fait chier. Parce que Okafor, vraiment, c'est une très très bonne doublure de Raphaël Leao. Et ben là, il a marqué le but. En parlant de Raphaël Leao, son match, il n'est pas suffisant en soi, vraiment. Bon, il a fait la passe décisive, on est d'accord, c'est une très belle passe décisive, mais ça se voit dans les matchs comme ça, il n'a pas envie de jouer. Sauf que moi, Raphaël Leao, c'est peut-être mon joueur préféré de l'AC Milan. Sauf que son problème, c'est qu'il a le potentiel pour être ballon d'or. Il a le potentiel, je dis le potentiel. Mais en termes de mentalité, il est nonchalant. Et on dirait,
Il a la flemme de jouer, le football c'est trop simple pour lui, et des fois il court même pas. Sauf que si il connecte ses prestations, ses capacités, ses qualités avec son mental, là vraiment il peut devenir vraiment ballon d'or un jour. Mais là, en restant comme ça sur cette mentalité, il pourra pas aller plus loin. Mais vraiment, il faut qu'il passe un step en termes de mentalité. Après, je veux dire, il a progressé depuis le début, enfin, le début de carrière à l'AC Milan. Il a progressé. Avant, c'était encore pire. Mais là, vraiment, il manque vraiment un step encore plus grand pour qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs au monde. Et il en est capable. Et là, du coup, avec le retour de Zlatan Ibrahimovic, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Le retour de Zlatan Ibrahimovic en direction. Vraiment, je pense qu'il sera important aussi pour recadrer les joueurs comme Leao, comme il l'avait déjà fait quand il était joueur la saison dernière, la saison d'avant et la saison d'avant encore. Il a bien, je pense qu'il a contribué à la progression de Raphaël Leao Ibrahimovic. Non, mais sinon, voilà, Mike Maignan a fait quelques petites, enfin non, quelques grandes parades. Du coup, c'est aussi grâce à lui qu'on a gagné ce match. Moi, j'ai été, je sais plus parler. J'ai été étonné par Simic. Il a fait une rentrée vraiment, je crois il a 17, 18 ans. Il a fait une rentrée comme un patron de la défense. On dirait ça faisait toute sa vie qu'il jouait à l'AC Milan. Franchement, j'ai été étonné vraiment. C'était une très belle entrée de sa part. Loftus-Cheek un peu discret. Voilà. Pobega, bah, il n'avait pas fait un mauvais match, mais il est ressorti sur blessure. Pulisic, il a mis une barre transversale à un moment. La frappe, elle était magnifique. Oh, il aurait été magnifique le but, vraiment. En plus, il allait nettoyer la lucarne là. Il y avait une petite toile d'araignée, mais non. Je suis dégoûté. Le but aurait été magnifique. Du coup, voilà, Chukwueze est rentré. Benacer, comme j'ai dit, son retour est très très important. Il est en train de reprendre le rythme de match. C'est pour ça qu'il ne le fait pas jouer titulaire pour le moment, mais bientôt, je pense, on le verra titulaire. Après, il y a qui d'autre qui est rentré? Bah, du coup, Bartezaghi, Simic, Benacer, Okafor et Chukwueze, du coup, à la place de Okafor qui s'était blessé. Bon, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, c'est qui le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui à 12h30? Voilà. Bah, pour moi, je vais mettre. Ah, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait un très bon match. Moi, je dirais Reinders quand même. Il a fait un match monstrueux, hein. Il a été bah, sur les 3 buts, il a été impliqué. Voilà, il a mis sa touche sur les 3 buts. Premier but, bah, il dribble toute la défense. Deuxième but, il fait la passe magnifique pour Leao qui ensuite la centre pour Simic et il y a but. Et troisième but, c'est lui qui fait la passe à Giroud et Giroud fait la passe à Okafor et il y a but. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram, ça fera plaisir. On parle toujours de l'AC Milan, voilà, on partage des trucs assez intéressants, des stories à propos de l'AC Milan, même du football en général. Hier, c'était l'anniversaire de l'AC Milan, le 16 décembre 1899 a été créé l'AC Milan. Du coup, joyeux anniversaire l'AC Milan. Ça, c'était un très beau cadeau qu'on a pu offrir à tous les supporters de l'AC Milan et au club. Vraiment, ça fait plaisir. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le prochain match, c'est contre Salernitana vendredi. Je sais pas si je pourrais faire une vidéo parce que j'ai peut-être quelque chose de prévu. Si, je vais faire la vidéo sûre, mais je sais pas si je pourrais voir le match. Du coup, je ferai une réaction un peu plus tard, je pense. Mais voilà. Sur ce, ciao ciao, à la prochaine. Force.